Le 12 mai dernier, Nathalie Marquet, la femme de Jean-Pierre Pernaut, a confié avec émotion qu'elle recevait des signes de son défunt époux. Pendant 8 semaines, je suis sortie de l'hôpital tous les soirs à 21 h et la tour Eiffel était éteinte. Le jour de sa mort, quand je suis partie, elle était allumée, elle brillait. C'est là que nous avons eu notre premier rendez-vous au restaurant, se souvient-elle. Nathalie Marquet ajoute, le lendemain, je vais à ma voiture et, quand j'allume la radio, il y avait sa chanson préférée de Johnny Hallyday, Allumer le feu. Le quinquagénaire n'a aucun problème à croire aux anges, à la vie après la mort. Nathalie Marquet affirme également que ses enfants ont également été témoins de ces signes, comme connectés à leur célèbre père. Par exemple, le téléviseur de sa fille Lou Pernaut s'est allumé tout seul à 1 h du matin. Il y avait un film où un homme disait « Je suis fier de toi, ma fille », et il s'est éteint juste après. Tom Pernaut, qui se plaignait de ne pas recevoir de message de son père, aurait finalement été en contact avec Jean-Pierre Pernaut. Le soir du débat présidentiel, il était devant une photo où il répétait « Papa, fais-moi un signe », explique Nathalie Marquet. Tout à coup, nos 2 téléviseurs se sont arrêtés net, l'image était figée. Le jeune homme était très ému le jour des funérailles de son père, le 9 mars. À 55 ans, la Miss France 1987, dévastée par la perte de son grand amour, ne pense qu'à rejoindre Jean-Pierre. Le 8 avril prochain, le regretté Jean-Pierre Pernaut aurait eu 72 ans. Pour sa veuve, Nathalie Marquet, ce fut un jour douloureux, marqué par la souffrance abyssale d'avoir perdu l'homme de sa vie. Elle aurait tant aimé lui souhaiter cet anniversaire, elle qui préparait cette fête depuis si longtemps. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Ce cancer du poumon, arrivé comme un cheval au galop, a fini par emporter le présentateur du Trésor de TF1 en quelques mois seulement, laissant son épouse dévastée. Et depuis le 2 mars, jour de son décès brutal, Nathalie a bien du mal à remonter la pente. Lors des obsèques qui se déroulent une semaine plus tard à la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris, Nathalie Marquet se montre digne. Notamment par respect pour les fans de son mari, venus en masse pour la réconforter dans cette épreuve. À la fin de la cérémonie, la tête haute face à une meute de photographes survoltés, elle s'est tenue aux côtés de ses enfants, Lou et Tom. Alors que leur cercueil prenait place dans le corbillard avant d'être conduit en Picardie, lieu de naissance du défunt, pour y être enterré dans la plus stricte intimité. Mais si elle est remontée sur scène 10 jours après le décès de l'homme qu'elle a aimé pendant plus de 20 ans pour jouer dans la pièce Les Tontons Farceurs, à Nantes, elle s'est jurée, en revanche, de ne plus venir sur les plateaux de télévision. Pourquoi la quinquagénaire s'est-elle remise au travail si vite? Pour honorer un serment que Nathalie Marquet avait fait à son mari, comme l'a confié un proche du couple à Voici. Jean-Pierre lui a fait promettre que, s'il lui arrivait quelque chose, elle continuerait à jouer la comédie, à s'accrocher à sa carrière d'actrice. Alors, pour ne pas manquer à sa parole, Nathalie Marquet, admirable de bravoure, s'efforce d'honorer chaque date de sa tournée. Oui, mais à quel prix? Ceux qui l'ont vue dans les rues des villes de province où elle se produit peuvent en témoigner. La veuve de Jean-Pierre Pernaut, usée par le chagrin, est très amaigrie. Il y a quelques jours, les traits tirés, c'est dans cet état qu'on l'a vue se promener à Châtelaillon-Plage, près de La Rochelle, où se jouait la pièce. Une fois le rideau tombé, Nathalie ne demande qu'à retrouver son défunt prince charmant dans le cimetière de Bouvin-Court-sur-Bréel, le village de la Somme où repose désormais le journaliste. Quel spectacle déchirant pour les habitants de ce village de la voir se recueillir sur la tombe de Jean-Pierre.